Écoutez bien, je vais vous remettre en question toutes vos idées tout reçues sur la façon dont les femmes pensent. Beaucoup d'hommes pensent comprendre la psychologie féminine parce qu'ils ont regardé quelques vidéos, lu des articles ou acheté un livre sur le cerveau féminin. Mais la vérité est simple, vous ne comprenez pas tout et ce n'est pas de votre faute. On ne nous enseigne pas ça. On nous nourrit de films Disney et de comédies romantiques qui montrent les femmes comme des créatures mystérieuses à décoder. Mais comprendre les femmes est à la fois plus simple et plus complexe que vous ne le pensez. Simple, car il existe des schémas répétitifs. Complexe, parce que vous cherchez souvent au mauvais endroit. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. 1. Les femmes ne pensent pas comme nous. Les hommes passent des heures à analyser pourquoi une femme ne répond pas à un message, comme s'ils résolvaient une enquête criminelle. Ils se demandent, elle a utilisé un seul emoji au lieu de 3. Que signifie-t-il? Ou elle a mis un point après, ok, est-ce qu'elle est fâchée? Pendant ce temps, cette femme peut simplement être occupée, fatiguée ou avoir oublié votre message. Ne passent pas leur journée à décortiquer vos moindres gestes. La plupart du temps, elles réagissent juste à leur état émotionnel du moment. Deuxième, les émotions avant la logique. Les femmes prennent d'abord des décisions émotionnelles, puis justifient logiquement après coup. Elles peuvent dire vouloir un certain type d'homme, grand, brun, drôle, avec un bon job, mais tomber amoureuse de quelqu'un de complètement différent. Ce n'est pas illogique, c'est simplement que l'attirance et les émotions précèdent toujours la raison. C'est un mécanisme que j'appelle le principe de la narration rétrospective. Elles ressentent une émotion, puis construisent une histoire qui explique cette émotion. Cela signifie que vous ne pouvez pas logiquement convaincre quelqu'un de vous aimer. Les listes et les critères rationnels ne suffisent donc pas. Troisième, le besoin réduit l'attraction. Plus vous cherchez la validation, l'attention ou l'approbation, moins vous êtes attirant. Les femmes sont attirées par des hommes indépendants et mystérieux, pas par ceux qui sont toujours disponibles ou prévisibles. Vous pouvez être gentil et prévenant, mais si tout ce que vous faites est motivé par un besoin d'approbation, vous devenez moins désirable. Imaginez deux hommes, l'un a sa vie, ses passions, son cercle social, l'autre se transforme en satellite autour de chaque geste de la femme. Devinez lequel sera plus attirant? Le premier, toujours. Quatrième, validation émotionnelle contre accord constant. Les hommes pensent souvent que pour séduire, il faut dire oui à tout, résoudre tous les problèmes ou être d'accord avec chaque opinion. Mais l'attraction ne fonctionne pas ainsi. Au contraire, une survalidation constante crée du mépris. Les femmes recherchent des émotions, excitation, passion, imprévisibilité. Même un conflit ou une légère tension peut augmenter l'intensité émotionnelle si elle est gérée correctement. Le gentil garçon parfait crée confort et sécurité, mais rarement de la passion. 5. Les femmes et la sexualité. La sexualité féminine est réactive, pas spontanée comme chez les hommes. Elle dépend du contexte, de l'état émotionnel et de la connexion avec le partenaire. Une femme peut passer des mois sans penser au sexe, mais dans la bonne relation, avec les bons déclencheurs émotionnels, elle peut être passionnément attirée tous les jours. Autre point, la présélection. Les femmes sont influencées par l'intérêt que d'autres femmes portent à un homme. Si un homme est apprécié par d'autres femmes, il devient automatiquement plus attractif. La rareté et le choix jouent aussi un rôle crucial. Un homme toujours disponible perd de la valeur. 6e, psychologie des relations et choix. Les femmes ont souvent des stratégies inconscientes. Elles peuvent être attirées par l'homme excitant pour le plaisir et l'homme stable pour l'engagement. Elles peuvent rester avec un partenaire sûr tout en fantasmer sur un autre. Ce n'est pas manipulation consciente, c'est un comportement issu de l'évolution et de la psychologie.
elles possèdent aussi une flexibilité psychologique incroyable pour réécrire l'histoire d'une relation. Une relation peut leur sembler toujours mauvaise après coup, même si elles ont été heureuses pendant des années. C'est un mécanisme de protection. 7e, influence sociale et sécurité émotionnelle. Les décisions des femmes sont fortement influencées par leur cercle social, amis, famille, collègues. Si son groupe désapprouve, elle peut remettre en question ses choix. De plus, ce qu'elle recherche, ce n'est pas forcément de la sécurité matérielle, mais émotionnelle. Savoir que vous pouvez gérer vos émotions et rester solide face aux défis. Un homme sans argent mais confiant peut offrir plus de sécurité émotionnelle qu'un homme riche mais instable. 8. Fidélité et engagement. Les femmes sont extrêmement loyales, mais cette loyauté dépend de la réciprocité émotionnelle. Une fois que l'attachement émotionnel est rompu, il est souvent définitif. Elles cherchent à s'abandonner à quelqu'un qui peut gérer leur intensité émotionnelle. 9. Choix et abondance. Aujourd'hui, les options sont infinies grâce aux applications de rencontres et aux réseaux sociaux. Cette abondance crée ce que j'appelle la paralysie du choix. Trop de possibilités peuvent paradoxalement rendre les femmes moins satisfaites de leur relation, car elles se demandent constamment « et si quelqu'un de mieux était là, à portée de swipe ?» 10e psychologie autour de l'âge et du temps. Le timing est crucial. À 23 ans, une femme peut avoir plus d'options que jamais. À 35 ans, sa valeur sur le marché perçue peut avoir changé. Cette différence crée une incompatibilité temporelle dans les relations modernes. Quand elles ont le plus de choix, elles hésitent souvent à s'engager. 11. L'essentiel à retenir. La psychologie féminine n'est ni mystérieuse ni impossible à comprendre. Elle est simplement différente de la psychologie masculine. Une fois que vous acceptez cette différence, vous arrêtez de prendre personnellement des comportements incompréhensibles. Vous arrêtez d'essayer de forcer l'attraction par la logique, l'argent ou la bonne conduite. Vous comprenez que l'attraction est une réponse biologique et psychologique, pas un choix conscient. Comprendre ces mécanismes, c'est la clé pour naviguer dans les relations de manière plus claire, moins frustrante et plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez un like, partagez avec vos amis et dites-nous dans les commentaires quelle partie de la psychologie féminine vous a le plus surpris. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les relations et le développement personnel.